on a vu Vesoul. T'as voulu voir en fleur et on a vu en fleur. T'as voulu voir en bourg et on a vu en bourg. J'ai voulu voir en verre, on a revu en bourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Vendredi sortira l'album posthume de Morane, décédé le 7 mai dernier, un opus en hommage à Jacques Brel, sobrement intitulé Brel. Un disque qui a pu voir le jour grâce à Lou Villafranca, la fille de Morane, et Philippe Decoq, pianiste et co-réalisateur de l'album. Philippe Decoq et Lou Villafranca, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Si cet album sort cette semaine, c'est en partie grâce à vous. Quand Morane est décédé en mai dernier, c'était encore qu'une maquette, finalement, c'est vous qui l'avez finalisé. Absolument, c'était une série de 14 titres dont on en a gardé que 12. Dont on en a gardé 12 et qui étaient à l'état de maquette, piano, guitare, piano-voix, guitare-voix. Vous, Philippe, vous étiez déjà sur la production de l'album en studio avec Morane. J'étais déjà au piano à cette époque. Donc c'était dans la continuité. Mais vous, Lou, vous n'êtes pas musicienne à la base. Non. Donc vous êtes venu, vous vous êtes greffé là-dessus, vous sentiez que vous aviez besoin de porter ce projet, de le faire pour elle. Vous pensez que c'était une bonne manière de lui rendre hommage? Oui, enfin c'est surtout que voilà, on a réalisé cet album dans les délais qui étaient prévus de son vivant, parce que elle voulait vraiment aboutir ce projet. Donc ça a été un peu une obsession en fait de le terminer, et de le terminer comme s'il ne s'était rien passé finalement. Voilà. C'est la première fois que vous travaillez sur un album de votre mère ou c'est... Oui, et de n'importe qui. Et de n'importe qui d'ailleurs. Vous avez baigné dans la musique quand même depuis votre temps d'enfance. Est-ce que Morane vous emmenait avec elle dans, je sais pas, dans ses tournées par exemple? Vous l'accompagnez? Oui, quand j'étais petite, beaucoup. Après adolescente, voilà, je me suis un petit peu éloignée de ce milieu parce que voilà, on cherche toujours un peu à se démarquer de ses parents. Vous écoutez du hard rock, quoi. Oui, c'était un peu ça. Oui, c'était surtout du rock et puis oui, donc voilà. Puis vous l'avez retrouvé à un moment. Oui, c'est ça. Ouais, plus récemment, j'ai assisté à quelques concerts. Et puis surtout, ça me faisait immensément plaisir qu'elle remonte sur scène après 2 ans d'absence. Vous dites c'est là qu'elle était elle-même, hein. Sur scène, c'est là qu'elle était le meilleure en fait. Ah oui, c'était chez elle. Plus qu'à la maison à Scarbeck, sur scène. Non, c'était sur scène, sa vraie maison, oui, tout à fait. Le choix de Brel pour cet album, c'est... Bon, alors Brel, évidemment, ça parle à tout le monde, mais peut-être encore plus à Morane. C'était vraiment... ça représentait quoi pour elle, Brel? Elle a commencé à chanter avec Brel. Donc c'est un artiste qu'elle ressent depuis longtemps, qu'elle interprète depuis très très longtemps. Et c'était le moment pour elle de faire cet album Brel, qui était un projet, je pense, qui avait mûri depuis plusieurs années dans son esprit. Mais voilà, elle avait des choses à dire avant. Est-ce que vous écoutiez Brel avec elle quand vous étiez petite? C'était non. Un rituel? Non. En fait, j'ai découvert Brel parce que elle le chantait. En fait, c'est un peu à travers... oui, enfin, je connaissais l'artiste, mais je pense que j'ai appris à écouter Brel à travers elle, à travers son interprétation en fait. Et d'ailleurs, je dirais que je connais encore mieux, j'ai plus pris la dimension des 2 artistes, même de Morane, en travaillant sur cet album avec Philippe. Je pense qu'on a pris le temps de prendre vraiment la dimension des textes, des mélodies, voilà. En bossant sur cet album, vous disiez parfois je suis dans un mode travail, plongé dans la préparation de ce disque. À d'autres moments, c'est beaucoup plus dur, c'est même très dur, surtout pour les ultimes chansons qu'elle a enregistrées quand j'étais là, quand je l'ai vue la dernière fois. Il y a des morceaux que je ne sais pas trop écouter. En fait, je pense à un morceau en particulier qui clôture l'album, c'est Ne me quitte pas. C'est la dernière fois que je l'ai vu en fait. Quand vous l'avez vu en studio la dernière fois, c'était cette chanson qu'elle a enregistrée? Mais d'ailleurs que je l'ai vu tout court. Donc il y a quand même un sens particulier à donner à ce morceau, et j'arrive toujours pas à l'écouter trop, donc je laissais Philippe vraiment un peu s'en occuper. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Lou Villafranca et Philippe Decoq, et on souhaite belle vie à cet album. Merci.